Bonjour à tous, c'est Ortinea. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Twilight Princess. Dans le précédent épisode tranquille pour le 20e, moitié secondaire, moitié principale. On avait accédé au temple du temps où je me trouve. Alors, les vestiges d'abord, et ensuite on est remonté dans le temps pour être dans le temple du temps d'Ocarina of Time. Je vous avais mentionné Hyrule Historia dans le précédent épisode. J'ai retrouvé le passage où il parle justement des vestiges, où on se trouve. Donc, je vous lis le passage. Les vestiges de l'ère du temps, du héros du temps. Les Gorons et les Zora existent toujours en cette période de trouble. Donc oui, on a un peuple de Zora, on a un peuple de Gorons. En revanche, concernant les Kokiri, seules quelques inscriptions dans le temple de la forêt attestent de leur existence passée. Le temple de la forêt, c'est le premier temple qu'on a visité, le temple sylvestre, pour bien mettre les bases. L'épée de légende est toujours en place dans son piédestal dans les ruines du temple du temps, désormais envahi par la forêt qui a repris possession des lieux. Donc oui, c'est bel et bien le même temple du temps qu'Ocarina of Time. Hyrule Historia l'atteste. Je le rappelle qu'on est dans un Hyrule qui sort, on va dire, de la guerre. Parce qu'il y a eu une guerre entre Gerudo et... j'allais dire le royaume d'Hyrule, mais entre Hylian. Et c'est ce qui a donné justement Twilight Princess. Parce que même si on nous parle pas du héros du temps à proprement dit... Qu'est-ce qu'il y a, Midona? Ah oui, Link. Tu ne la trouves pas bizarre, cette statue-là? Jusqu'à présent, toutes les statues étaient placées par deux, mais celle-là est unique apparemment. Tu peux vérifier quelque chose avec tes sens de loup? C'est bien ce que je pensais. En fait, il y en avait deux. Vérifie dans ce donjon si tu ne trouves pas une autre statue comme celle-ci. Oui, on va faire ça. Oui, puis vous regardez tous les symboles que l'on va croiser. Là, on voit en l'occurrence, on voit le symbole de la lumière. Parce que oui, je le rappelle, le... D'accord, merci le jeu. Je le rappelle, le temple du temps n'est autre que le temple de la lumière. Hop là, et on va découvrir ce qui se cache derrière ce temple du temps. Je ne cause pas tout de suite à Baba, je vais aller chercher la petite clé avant. Voilà. Oui, pour en revenir à ma petite histoire. Enfin, en gros, tout est expliqué. J'étais en train de réfléchir, mais oui, tout est bien expliqué. C'est vrai qu'il peut y avoir deux ou trois petites anecdotes un peu plus, on va dire, sombres et un peu moins explicites, notamment le temple des Pics des Neiges. On ne sait pas trop ce que c'est, mais en fouillant dans Hyrule Historia, vous remarquez certaines choses. Et puis, si on fait aussi très attention dans le temple des Pics des Neiges, il y a beaucoup de petites anecdotes. Notamment, on a vu la reine des auras. On a vu, je pense, qui était à l'époque la famille royale. Des photos de gens qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a tout plein d'easter eggs dans le temple des Pics des Neiges qui vous font penser justement qu'il y a eu une guerre, notamment, comme je disais dans le précédent épisode, tous les canons. Je vais prendre un coup, non, c'est bon. Alors ici, normalement, il y a un coffre qui s'appelle la carte. Je vais pas la prendre.
petits coffres comme ça, on va prendre. Hop, bazarder ça là-bas. Parce que, en gros, si je vous montre à la carte, le temple du temps a quelques étages. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà, il a quelques étages. En soi, ça se monte assez vite en humain, mais vous allez voir que quand il faudra redescendre, c'est moins pratique. Je vais pas faire le... Voilà. Ça c'est pas beau. Alors, là je peux rien faire, là je peux rien faire. Là-bas je peux rien faire. Là il y a le spectre mais je peux rien faire. Donc montons. Là il me faut l'arrêt orage que nous avons. Alors pour faire ce temple du temps il vous en faut des objets. Ici j'ai besoin d'une petite clé que j'obtiens de l'autre côté. Alors, normalement... Ah zut. Bon, vous voyez, c'est possible de faire ce que je fais, mais on va faire plaisir au jeu. On va aller chercher ce qu'on a besoin. Je sais plus si c'est tirer ou pousser. C'est bon. Oh, merde. C'était de l'autre côté. Pour faire plaisir au jeu, on va pas glitcher, on va rien faire. Voilà. Ça, c'est ce que le jeu vous demande. Mais si vous réussissez à faire ce que j'ai tenté de faire, c'est beaucoup plus simple. Hein. Alors là, je vais devoir être obligé de tuer les statues que j'aime pas. Enfin, quoique... Normalement, c'est possible. Voilà. Ici, dans cette salle, il y a un fragment de cœur, mais il faut que je revienne dans cette salle une fois qu'on aura fait le mini-boss. Donc une fois qu'il faudra tout redescendre. Voilà. En gros. Hop, une petite clé. Et on continue notre ascension. Ah, j'ai dit, hein, l'ascension montée est beaucoup plus simple que l'ascension descente. Faudrait peut-être que j'enlève les bombes sur les flèches. Parce que les sentinelles, comment vous dire que hein, on les aime.
Ah, j'ai visé à côté, mais ça a touché quand même le cristal. Parce que oui, hein, ça c'est les fameuses sentinelles qu'on connaît. Hein. Alors je vais le prendre, parce que c'est la boussole, pour vous montrer le nombre de coffres qu'il y a dans ce temple. Il y a notamment un coffre qui souvent... Voyez, on voit la statue, elle est tout en haut, bizarrement. Hein. Vous voyez, il y a quelques coffres. Le fameux coffre ici que j'ai pas pris, c'est la carte. Donc ça, c'est normal. Hein. Je vais pas prendre la carte. Parce qu'en soi, il est linéaire, hein, le temple. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un raté dans le jargon. J'arrive à la tirer. Bien. Parce qu'il y en a un plus gros derrière. Vous voyez, il s'enlève beaucoup plus vite. Et le coup de grâce, il est vraiment au millimètre près. Hein. Raté. Fait trop tôt. Il y a des passages qui sont chiants comme celui-ci. Hein. Heureusement que là, il se cogne pas comme dans Wind Waker. Alors, dans Wind Waker, c'est... Alors ça, je vais tout snobber. Aïe. Parce que... Mais bon, je snob, certes. Mais vous en faites pas qu'à la descente, je vais tout massacrer. Hein, parce qu'il y a un rubis de 50 qui est derrière la mort de tous ces petits machins. Hein. Ça, c'est, je pense, la salle la plus relou à la descente. Ah oui, il est pas mort. Ah bah là. Hop là. Parce que oui, il y a certains trucs qu'on a tendance à oublier, genre une petite clé. Hein. Ou bien comme moi, faites pas comme moi parce que j'ai tendance souvent à oublier la BK de ce temple. Merde. On est bientôt arrivé tout en haut. Hein. Pour les arachnophobes, ce temple, c'est pas votre tasse de santé. Hein. J'ai pas envie en fait de me prendre des dégâts. Ouais, genre ça.
des dégâts tout pourris. Raté. C'est surtout eux qui va les tuer. Ça, on crache pas dessus. Alors, 4 cœurs pour faire le mini-boss, ça devrait jouer. En soi, il est facile. Quand il est tout seul. Hein, je précise bien. Quand il est tout seul. Donc oui, on vous l'avait pas dit dans Ocarina of Time, mais il y a 7 étages dans le Temple du Temps. Alors on va essayer de pas de mourir comme une grosse merde dessus, parce que c'est le monstre le plus puissant du jeu. Hein. Je vous présente le Dark Nut. Ouais, quand je vous dis hein, qu'il est simple à battre, quand il est tout seul, il y a des fois on le croise, ils sont 3. Hein. Alors là, il est un peu plus chiant à faire. Comme il a plus son armure. Et voilà. On va chercher l'arme du temple qui, perso, pour moi, je la trouve éclatée au sol. Parce que au niveau des armes, on a fait mieux. Voici le bâton Anima. Alors, je vous montre à quoi ça sert. Ah là, ça sert à animer les statues. Voilà. Et ça ne sert vraiment strictement à rien d'autre. Juste à animer des statues. Maintenant, on a tout monté le temple. Eh ben, faut redescendre le temple parce qu'il faut aller ramener cette petite statue à sa place. Donc, on va devoir descendre les 7 étages qu'on vient de faire. Voilà. Ah, c'est un temple... Moi, j'aime beaucoup le temple du temps. Je dois vous avouer qu'il est un peu relou. Mais bon, on va quand même aller un tout petit peu plus vite grâce à d'autres petits trucs, notamment ce que je viens de faire. Hein. Alors, petite astuce, ne soyez jamais devant la statue. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous attaquez avec, eh ben, elle vous fait des dégâts, et pas qu'un peu. Là, par exemple, voilà, j'ai écrabouillé le
Là, vous voyez, je suis devant la statue, mais elle va vite me redépasser. Ah, j'allais me faire toucher. Ok. Là. Si je vise bien, c'est mieux. Hop là. Ah, c'est... Ce temple, je pense que... Si on devait pas se balader avec nos petites statues, je pense il serait bien. Alors, on va déjà... Merde, j'aurais pas dû faire ça. Faut d'abord que je mette la statue. Oui, il y a un coffre, je vous le conçois. Alors, je vais d'abord remettre à sa place la statue. Et ensuite, je m'occupe du coffre et du spectre qu'il y a en haut. Parce que là, en gros, ce que vous devez faire, c'est faire passer la statue sur la balance. Mais comme la statue est lourde, il faut faire du poids. Hop, et on refait du poids de l'autre côté. Ah, c'est, je pense, la salle la plus chiante avec la statue. Alors ça, comme je disais, je vais toutes les éliminer parce qu'il y a des coffres. Et c'est tellement mieux de buter tout ça. Voilà. C'est quand même mieux, non? Alors, on va la faire descendre complètement. Et ensuite, on va aller chercher la clé du boss. Parce que oui, hein, la clé du boss est dans cette salle. J'ai besoin de ça. Alors, à 3 cœurs, normalement, je devrais y arriver. Je devrais m'en sortir.
On l'a vu, hein, le spectre. Oh, viens là, s'il te plaît. Il y en a 2 au total dans ce temple. Le deuxième, on l'a vu. Normalement... Oui, il y a là... Hop. Alors je vais essayer de pas me prendre de dégâts ici. Oh si ça c'est pas beau. Ça c'était juste pour ouvrir la porte. Hein. On va prendre les petits rubis. Bah, ça souvent, cette salle, je vous le cache pas, que je l'oublie souvent. Et c'est pas une vanne. Quand vous êtes focus sur descendre la statue, puis que vous arrivez tout en bas, devant la porte du boss, et vous vous dites « Eh merde, la clé !» Alors vous devez redescendre quand même, attendez. Combien d'étages? 6. Non, dessus. Link dessus. Voilà. Parce que le problème, c'est que si on met pas du poète là-dessus, la porte, elle reste fermée. La grande clé. Et maintenant, on va rejoindre notre petite statue qui est au 5e étage. Et puis là, on se refait un petit stock de rubis, parce que je le rappelle que maintenant, au niveau achat, à part le tampon à 50 rubis, on n'a plus rien à acheter. Il faut que je remette le bâton animal, par contre. Un truc très simple. Voilà, hop, ça. Ça aussi. Je vais aller chercher le coffre. Ah, je suis pas dessus. Oh, pour 1 millimètre, là, ah là là. Parce que ce coffre-là, c'est notre premier fragment de cœur du temple. Donc, on ne crache pas dessus. Surtout pour un cœur supplémentaire. Non. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la manipuler, je vous jure. Hop. C'est quand même plus facile de monter hein, que de descendre. Parce que vous devez vous balader avec votre petite statue. Mais bon, après, on peut tout casser sur le passage. Je vais péter ça, comme ça je peux passer tranquille, moi. Ensuite... Ça va, on descend encore les étages assez facile. Bon, il y a des étages qui sont un peu plus relous, notamment celui-ci.
C'est le deuxième étage le plus chiant. Et puis là, faut que j'aille chercher le deuxième fragment de cœur parce que il est à cet étage. Mais avant, on va faire tout ce qu'il y a à faire avec la statue. Et ensuite, on va chercher le fragment de cœur de la salle. Faut toujours procéder avec priorité. On a une statue qui bousille tout autant. Ah, je vais toujours rester derrière la statue, hein, vous en faites pas. Là, je vais pas descendre pour aller perdre des cœurs bêtement. Allez, mes mignonnes. Voilà, nickel. Comme ça, moi, je peux descendre avec ma petite statue sans avoir 15 000 problèmes. Ah, là, on va quand même plus vite que la statue, hein. Alors, j'ai fait le tour, c'est normal parce que la sentinelle ici, si vous la pétez, il y a de nouveau plein de petites araignées qui vous arrivent dessus. Alors, perso, si je pouvais ne pas les faire sortir, moi ça m'arrange. Là, on est pas mal au niveau des spectres. J'étais en train de chercher le mot. Alors, comme je disais, on va aller chercher le fragment de cœur maintenant. Donc, comme avant, on va prendre ça. Et on remonte. Après, vous en faites pas, les deux derniers étages, ils sont très faciles à faire. Donc là, on n'a pas de... On n'a pas trop à s'emmerder. Hop. Lui. J'allais dire on l'attend, mais... Je l'avais pas vu. Bon, après c'est qu'un cœur que j'ai perdu, donc c'est pas la mort. Maintenant qu'on a le bâton animin, on peut s'amuser ici. Bon, évidemment. Bon, vous savez quoi? Ici, on va aller cra parce que de toute façon, il y a un fragment de cœur. Ok, et petit dernier. Voilà. Eh oui, je l'avais pas pris tout à l'heure, mais il était bien là, le premier.
Fallait lancer le... Voilà. Puis après faire ça. Pas sauter puis lancer le... Hop là. Bon, voici le deuxième fragment de cœur de ce temple. Donc on a tout au niveau tampon fragment de cœur. Donc c'est parti. Retournons de là où on vient. Allons chercher notre petite statue. Bon là je vais passer devant mais c'est pas grave. J'aurais pu passer à gauche, c'était plus rapide. Ça on élimine tout de suite, comme ça nous emmerde pas. Allez. Ah, je me suis pris des dégâts par la statue, vous voyez, elle m'a fait 4 cœurs. Parce que je pensais que j'étais pas totalement devant. J'étais plus sur sa gauche, mais... Non, j'étais bien devant. Bon, c'est pas grave, vous allez voir que le boss, c'est pas si difficile que ça. Donc, en soi... Avec 11 cœurs, on devrait s'en sortir. C'est un temple qui se fait encore assez vite. Hein. Bon, vous allez me dire que le précédent temple, j'ai fait de la grosse merde. Parce que j'ai pas réussi à récupérer le fragment de cœur. Raté. Là, je devrais réussir à viser, vous croyez, ou pas? Ah bah non. Parce qu'en fait, le balancier m'empêche de... Voilà, merci. Oh, décidément, là. Je l'avais, là. Alors, je sais plus s'il y a des filles ici, dans ce temple. Des flèches, ça c'est sûr, parce que forcément... Ah oui, il y en a une. J'étais plus sûr. Parce
que comme c'est un temple sur deux, ah bah oui, dans le temple des Pics des Neiges, vu qu'on on a eu que de la soupe, c'est juste. Bon, en soi, vous allez me dire que 52 spectres, plus que 8 spectres, et la plupart des spectres maintenant sont dans les temples. Allez, là il me donne quoi, je sais plus. Des flèches encore? Non, c'est bon. Allez, c'est parti. Parce que vous savez quel est le boss de ce temple. Il y a tellement eu d'indices. Ah, quand je disais les arachnophobes, veuillez partir d'ici. Voici Golgoma, arachnide silencieuse du crépuscule. Ah, je mentais pas, hein, les arachnophobes, c'est pas votre épisode. Hein. Moi, j'aime pas les araignées, mais regardez quel plaisir on a. Ouais, j'allais dire. Parce que normalement, si on vise bien, au moment où elle s'arrête, bon, c'est quand tu veux, hein, par contre. Et ouais, c'est pas fini. Mais bon, une petite bombe dans la gueule, ça va très bien. Cela nous fait trois fragments du miroir des ombres. Il n'en reste plus qu'un. Link, tu as vu ce monstre? La puissance contenue dans ce miroir dépasse tout ce que j'avais imaginé. J'ai l'impression qu'on est en train de commettre une terrible erreur.
Il vaudrait peut-être mieux pour ce monde que nous ne réussissions pas à reconstituer le miroir. Link, dépêchons-nous, il nous faut chercher le dernier fragment. Il est soi-disant caché quelque part dans les cieux. On va prendre ça, hein, quand même, hein. Oui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et nous revoici dans le Temple du Temps. Alors, avant de le quitter, je vais faire 2 trucs. Et ensuite, on s'arrêtera là pour cet épisode. Hop. Et voilà. Vous avez meilleur temps de faire ça maintenant. Parce que vous allez voir, vous allez être très embêté après. Que le prochain épisode va être principalement du principal. Parce qu'on va faire un nombre incalculable d'allers-retours, vous allez voir. J'aimerais bien rester ici avec cette ambiance de Temple du Temps. Eh ben, je pense que c'est ce qu'on va faire. Je ne vais pas sortir et enclencher la cinématique, on va rester avec cette ambiance du Temple du Temps qui nous avait manqué, hein, parce que je le rappelle, ça fait 2 Zelda qu'on l'a pas entendu, cette musique du Temple du Temps. Alors oui, certes, dans Majora, on l'a beaucoup joué, mais on n'a pas eu l'ambiance. Et oui. Bon, pour le prochain épisode, vous allez voir qu'il va plus être basé sur du principal parce qu'il y a énormément de choses à faire, mais vous verrez que dans le principal, un tout petit peu bifurqué pour aller chercher 2 ou 3 fragments de cœur par-ci par-là ou quelques petits tampons, mais ça va être très léger le secondaire. Donc là, maintenant au niveau du secondaire, pour vous dire, tous les fragments de cœur sont tous pratiquement pris. Il en reste juste un, mais il nous faut l'arme du dernier temple avec le miroir. Donc forcément, je ne peux pas le récupérer. Et au niveau du bâton anima, il y a très très peu d'endroits où justement j'ai besoin du bâton pour avoir un fragment de cœur. Il y en a 2. Vous en faites pas parce que le bâton anima va être utilisé, mine de rien. Mais vous verrez, il est pas très utile le bâton. Mais je vous en dis pas plus. Sur ce, sur cette belle ambiance du Temple du Temps, on s'arrête là pour cet épisode. La prochaine fois, je vous retrouve au même endroit. On sortira et on ira faire ce on aura besoin de faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!